Père, merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. Merci pour cette soirée. Merci pour tous ceux et celles qui nous viennent aussi par le biais d'Internet. Père, on te donne cette soirée, Père. On te remercie que tu es l'espoir, Seigneur Jésus. Dans ce temps des fêtes, c'est toi. On regarde vers toi dans le précieux nom de Jésus. Amen. Soyez bénis ce soir. Alléluia. On ne se fie pas sur qu'est-ce qu'on voit. On se fie sur lui. Amen. Ensemble. Par toi, je peux tout accomplir, tout faire et réussir. C'est toi qui me fortifie. Pour toi, rien n'est impossible. Par toi, les aveugles voient, les forteresses s'écroulent et je vis par la foi. Pour toi, rien n'est impossible. Oh, oh, oh. Pour toi, rien n'est impossible. Hey, yeah. Oh, oh, oh. Je ne me fie pas. Je ne me fie pas à ce que je vois, surtout pas à ce que je ressens. Oh, je sais que tu es là avec moi. Je peux tout, car tu me fortifies. Hey! Par toi, je peux tout accomplir, tout faire et réussir. C'est toi qui me fortifie. Pour toi, rien n'est impossible. Par toi, les aveugles voient, les forteresses s'écroulent et je vis par la foi. Pour toi, rien n'est impossible. Hey! Oh, oh, oh. Pour toi, rien n'est impossible. Hey, yeah. Oh, oh, oh. Pour toi, rien n'est impossible. Oh, oh, oh. Pour toi, rien n'est impossible. Oh, oh, oh. Je ne me fie pas. Je ne me fie pas à ce que je vois. Oh non, surtout pas. Surtout pas à ce que je ressens. Oh, je sais que tu es là avec moi. Oui, je peux tout, car tu me fortifies. Yeah. Par toi, je peux tout accomplir, tout faire et réussir. C'est toi qui me fortifie. Pour toi, rien n'est impossible. Par toi, les aveugles voient, les forteresses s'écroulent et je vis par la foi. Pour toi, rien n'est impossible. Oh, 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 le croyez-vous? Pour toi, rien n'est impossible. Oh, yeah. Oh, oh, oh. Pour toi, rien n'est impossible. Yeah, 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 yeah. Oh, oh, oh. Pour toi, rien n'est impossible. Oui, seulement toi. Oh, oh, oh. Pour toi, rien n'est impossible. Alléluia. Est-ce que je vous entends ce soir? Est-ce que je vous entends encore ce soir? Ouh! Vous savez, il n'y a personne comme Jésus, hein? On se lève ce mois-ci pour la naissance de Jésus, qu'il est venu pour nous donner cette vie, pour qu'on puisse choisir entre la vie et la mort. C'est le temps de le remercier. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Le croyez-vous? Il n'y a personne vraiment comme lui. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Yeah. Il n'y a
vraiment personne comme lui. Oh, hey. On a changé de pays. Il y a vraiment personne comme Jésus. Il y a vraiment personne comme lui. Il y a vraiment personne comme Jésus. Il y a vraiment personne comme lui encore. Il y a vraiment personne comme Jésus. Il y a vraiment personne comme lui. Hey! Il y a vraiment personne comme Jésus. Il y a vraiment personne comme lui. J'ai marché, marché, personne, personne. J'ai tourné, tourné, personne, personne. J'ai fouillé, fouillé. Il y a vraiment personne comme lui. J'ai marché, marché, personne, personne. J'ai tourné, tourné, personne, personne. J'ai fouillé, fouillé. Il y a vraiment personne comme lui. Il y a vraiment personne comme Jésus. Il y a vraiment personne comme, croyez-le-vous. Il y a vraiment personne comme Jésus. Il y a vraiment personne comme, croyez-vous ce soir? Il y a vraiment personne comme Jésus. Oh non, il y a vraiment personne comme lui. Yeah, yeah. Il y a vraiment personne comme Jésus. Il y a vraiment personne. J'ai marché, marché, personne, personne. J'ai tourné, tourné, personne, personne. J'ai fouillé, fouillé. Il y a vraiment personne comme lui. J'ai marché, personne, personne. J'ai tourné, tourné, personne, personne. J'ai fouillé, fouillé. Il y a vraiment personne comme lui. Yeah! Célébrons ce soir. Hey, hey. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Yeah, yeah. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme. J'ai marché, personne, personne. J'ai tourné, tourné, personne, personne. J'ai fouillé, fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. Hey! Louez le Seigneur de tout votre cœur ce soir, en dansant, en tapant des mains, ensemble. Hey! 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 Il y a vraiment personne comme Jésus. Il y a vraiment personne comme lui. Yeah, yeah. Il y a vraiment personne comme Jésus. Il y a vraiment personne comme lui. Il y a vraiment personne comme Jésus. Il y a vraiment personne comme lui. Il y a vraiment personne comme Jésus. Il y a vraiment personne comme lui. Amen. Il y a vraiment personne comme Jésus. Lui seul guérit, hein? Il y a vraiment personne comme lui. C'est un bon Dieu. Il y a vraiment personne comme Jésus. Il a donné sa vie. Il y a vraiment personne comme lui. Alléluia.
vous êtes en forme ce soir? Amen. On a un Dieu sauveur. Ensemble. Miséricordieux, grâce incomparable, amour véritable, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Oh oui, précieux Fils unique, beauté sans pareil, richesse insondable, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Chantons avec
personne comme toi, oh Dieu. Alléluia. Nos voix unies à celles des anges déclarent tu es le Dieu sauveur, notre Dieu saint sauveur. Ton peuple uni à tous les anges déclare tu es le Dieu sauveur, notre Dieu saint sauveur. Alléluia. Il est le seul sauveur. Merci Jésus. Sans cesse, on veut t'adorer ce soir. Prends cette louange, ô Éternel. Sois le bienvenu, nul n'est comme toi. Oh Jésus.
je t'adore pour qui tu es. Sans cesse, je t'adore pour qui tu es. Jésus, sans cesse, je t'adore pour qui tu es. Sans cesse, je t'adore pour qui tu es. Sans cesse, je t'adore pour qui tu es. Jésus. La 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 nous t'adorons, nous te glorifions. Nul n'est comme toi, Seigneur. Alléluia, alléluia. Sans cesse, je t'adore pour qui tu es. Sans cesse, je t'adore pour qui tu es. Sans cesse, je t'adore pour qui tu es. Jésus. Qu'il y a bassono, qu'il a bassoné. Alléluia. Nul n'est comme toi, oh Dieu. Tu es si puissant, tu t'exaltons dans ce lieu. Nous aimons ta présence, oh Jésus. Oh na 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 na. Tu es tout puissant. Alléluia. Tu es mon ange, c'est lui je me confie. Oh oui, Jésus, nous t'aimons. Oh la la la. Oh, sois loué, Jésus. Tu es tout puissant. Tu es Seigneur tout-puissant, et ta parole est vraie. Ton amour est éternel, et tu me protèges des eaux. Oui, tu me protèges des eaux. Mon ancre pour toujours, mon refuge dans les tempêtes. Toi, mon libérateur, tu ne chancelles pas. Mon rocher, mon soutien. Oh, tu es Seigneur ensemble. Tu es Seigneur tout-puissant, et ta parole est vraie. Oh, ton amour, ton
juste lever les mains ce soir. Et Père, on place notre espoir en toi, Seigneur Jésus. Père, peu importe les situations, peu importe ce qui se passe autour, c'est lui qui est notre ancre. Ce soir, merci Père. On s'appuie sur toi, sur tes promesses. Et tu ne laisses jamais tomber, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus, pour ce que tu fais, Seigneur. Merci, tu es vrai, Seigneur. Ta parole est vraie, Seigneur Jésus. On s'appuie sur toi ce soir. Comment on fait juste le remercier parce qu'il est ce rocher ferme sur lequel on peut s'appuyer dans la tempête. Peu importe, il est là. Père, merci, on espère en toi, Éternel. Notre âme espère en toi, Seigneur Jésus. Ce soir, peu importe les situations par Internet, on s'appuie sur lui. Il est notre rocher, notre ancre, une forteresse. Alléluia, Jésus, yeah. Alléluia, Alléluia, Jésus, yeah. Tu me soutiens. Oh, je m'appuie sur toi. Oh, toi, tu me soutiens. Comment remercions-le ce soir. Il est notre appui, notre rocher, notre forteresse. Père, merci, on s'appuie sur toi, Seigneur Jésus. Alléluia, yeah. Oh, yeah. Et toi, tu me soutiens. Alléluia, Alléluia. Et toi, tu me soutiens. Merci Seigneur Jésus. Oui Seigneur, on s'appuie sur toi. Oh, Alléluia. Oh, Alléluia, Alléluia. Amen. Tournez-vous vers quelqu'un ce soir, dites-leur, dites à quelqu'un, je m'appuie sur lui ce soir. Yes. Est-ce qu'on peut accueillir Pasteur Denis sans plus tarder pour le message ce soir? Bonsoir tout le monde. Tournez avec moi dans le livre de 1 Samuel, chapitre 9. C'est bon, merci. 1 Samuel, le chapitre 9. On va lire le verset 15 jusqu'au verset 20. On est toujours dans la même série, Loueur d'espoir. On va faire une étude biblique ce soir. J'aime étudier la Bible, j'aime sonder les Écritures, j'aime vraiment entrer pour essayer de sonder qu'est-ce que Dieu parle. Et ce soir, j'aimerais vous amener dans cette étude de la parole de Dieu. Si vous avez un stylo, un papier, un carnet, un iPhone, iPad, tu pourras prendre des notes parce que ça va vous aider pour la fin de cette année. Je crois que Dieu veut nous amener dans une autre dimension. 1 Samuel, chapitre 9,
verset 15 jusqu'au verset 20. Ça nous dit ceci: « Or, un jour avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti Samuel en disant: « Demain, à 7 heures, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin, et tu le rendras pour chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai regardé mon peuple, parce que son cri est venu jusqu'à moi. » Lorsque Samuel eut aperçu Saül, l'Éternel lui dit: « Voici l'homme dont je t'ai parlé, c'est lui qui régnera sur mon peuple. » Saül s'approcha de Samuel au milieu de la porte et dit: « Indique-moi, je te prie, où est la maison du voyant. » Samuel répondit à Saül: « C'est moi qui suis le voyant. Montez devant moi au haut lieu et vous mangerez aujourd'hui avec moi. Je te laisserai partir demain et je te dirai tout ce qui se passe dans ton cœur. » Le verset 20. « Ne t'inquiète pas des ânesses que tu as perdues il y a 3 jours, car elles sont retrouvées. Et pour qui est réservé tout ce qui est de précieux en Israël, n'est-ce pas pour toi et pour toute la maison de ton Père? Amen. » Alors Seigneur, merci pour ta parole, au nom de Jésus. Amen. Le verset 20, il lui dit: « Ne t'inquiète pas des ânesses. Elles ont été retrouvées. » Quand je pensais au sous-thème que je donnerais à ce message, je me suis dit: ne t'inquiète pas. Tout sera retrouvé. Ne t'inquiète pas, tout sera retrouvé. Tout sera retrouvé. 2018, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, tout sera retrouvé. Je ne sais pas ce que tu as perdu, je ne sais pas qu'est-ce que tu as manqué, je ne sais pas les ânesses que tu as perdues, je ne sais pas qu'est-ce que tu as perdu, mais ne t'inquiète pas, tout sera retrouvé. Il y a plusieurs acteurs dans ce passage. Il y a Dieu, bien sûr, il y a le prophète Samuel, il y a Saül qui est aussi à la recherche de ses ânesses, et il y a aussi un serviteur qu'on ne nomme pas le nom, qui est anonyme, qui va servir Saül. On va étudier d'abord le premier point, l'intention de Dieu. Okay? L'intention de Dieu. Le verset 16 nous dit que demain à 7 heures, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin et tu rendras d'huile pour qu'il devienne chef. L'intention de Dieu, c'est que Saül devienne roi d'Israël. Ça, c'est l'intention de Dieu. Dieu veut que Saül devienne le roi. Mais pour faire cela, il faut qu'on introduise Saül. Alors, Dieu parle à Samuel: demain, je vais t'amener quelqu'un. Cet homme-là, c'est celui qui deviendra le roi. Samuel ne le connaît pas. Saül non plus, en lisant ce passage, il ne connaît pas Samuel le prophète. Il a déjà entendu sûrement. Il a déjà entendu qu'il y a un prophète, un voyant qui peut te dire les détails. Il ne le connaît pas, il ne l'a jamais rencontré et Dieu l'introduit. Mais dans ce point de l'intention de Dieu, Dieu veut parler à Saül aussi la destinée ou la direction de sa vie. Qu'est-ce que Dieu lui réserve pour l'année qui va s'approcher, pour 2018, pour certains d'entre nous, à la fin de cette année, l'intention de Dieu. Il dit: je veux qu'il sache qu'est-ce que j'ai besoin de lui. Troisième point ici dans l'intention de Dieu, il va utiliser, parce que pour que Saül devienne roi, il faut que le prophète l'oigne d'huile. Alors Dieu va utiliser Samuel pour l'oindre d'huile afin qu'il devienne le roi. Mais l'intention de Dieu dans tout cela, il le dit au verset 16 toujours, il dit c'est pour que Saül sauve le peuple d'Israël des mains des Philistins. Donc tu vois que les Philistins, ils sont là, il faut que Dieu utilise Saül, et Saül, pour qu'il devienne le roi, il faut que Samuel intervienne, et pour qu'intervienne Saül, il faut qu'il soit introduit. Et c'est bizarre parce que ça nous amène au deuxième point de ma présentation, si vous me permettez, dans cette introduction, parce que j'aimerais que nous puissions saisir le contexte. Le deuxième point, c'est la perte de Saül. Dieu va éparpiller les ânesses.
afin que Saül se mette à la recherche. C'est bizarre combien, quand nous perdons une chose, on se met directement à la recherche de la chose. On se lève, on commence à dire, ok, Kis, le père de Saül, lui dit, lève-toi, vas-y, va chercher les ânesses. Il y a quelque chose qui commence en toi à se déplacer. Tu vas à la recherche, tu cherches parce qu'il y a un sens de perte, un sens de manquement qui te pousse à aller à la recherche de la chose que tu as fait. Alors, premier point dans la perte de Saül, la perte l'oblige à bouger. Ça t'oblige à pousser. Un jour, j'étais à la maison, quand je me lave les mains, j'aime enlever la bague d'alliance. Et des fois, je la mets dans ma poche ou je la mets quelque part. Mais ce jour-là, le matin, je cherche la bague, je ne la vois pas. Je cherche dans les pantalons, je ne trouve pas. Dans les manteaux, je ne trouve pas. Je dis, ça doit être quelque part. J'ai sillonné toute la maison à la recherche de cette bague, je ne la trouvais pas. Deuxième jour, troisième jour, j'ai dit, peut-être à l'église, je l'ai mis quelque part dans mon bureau. J'ai cherché partout, je ne trouvais pas. Troisième jour, là, ça m'a commencé à m'inquiéter parce qu'il faut que j'explique à mon épouse où est la bague de mariage, où est la bague d'alliance. Est-ce que Denis, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je me suis mis à la recherche de cette bague inconstamment. C'est bizarre combien de fois tu te mets à la recherche d'un petit détail et cela te pousse à trouver autre chose. Alors, je suis descendu dans le sous-sol pour regarder un film et puis je trouve la télécommande, j'essaie de mettre, il n'y avait pas de batterie. Alors j'ai dit, mais où sont les batteries? Sûrement 3 garçons, 2 filles, quelqu'une a déplacé les batteries. Alors en cherchant les batteries, en se mettant à la recherche de ces batteries, j'enlève le sofa, je regarde en bas et tout d'un coup je trouve et les batteries et la bague que je cherchais. La bague était là, mais je ne savais pas. Saül se met à la recherche des ânesses. Il cherche les ânesses. Mais sans savoir que les mêmes ânesses-là qu'il est en train de chercher, au fait, c'est Dieu qui permet afin de retrouver autre chose. Le jour où j'ai perdu mon père, c'est alors que je me suis mis à la recherche d'un père de Dieu. J'ai dit, mais Seigneur, j'ai perdu mon père biologique. Et j'ai compris dans la parole qu'en commençant la prière, Jésus disait, dites, notre Père qui est aux cieux. Alors j'ai commencé à étudier le Père céleste, ce Dieu qui s'appelle le Père, qui n'est pas absent, qui n'est pas sévère, qui n'est pas malhonnête, qui est toujours un Père qui est toujours présent dans notre vie. La perte de Saül, les ânesses. Il cherche dans son agenda, il fait ses déplacements. Et puis, il associe un serviteur qui a un discernement. Dans la recherche, il met à côté un serviteur. Un serviteur qui, tu verras plus tard que ce serviteur va lui rendre service. Parce que Saül, en partant, tu ne pouvais pas voir le prophète sans lui donner quelque chose. Et Saül n'avait pas d'argent, il n'avait pas d'offrande, il avait oublié sa carte de TD Bank quelque part. Il a dit, il fallait amener une offrande. Et le serviteur avait l'argent. Le serviteur avait la connaissance qu'il y avait un prophète. C'est bizarre de voir les gens que Dieu nous place dans nos vies. Tu ne sais jamais qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Laisse-moi vous raconter un témoignage. Je suis invité dans une église dans mon pays, au Burundi. Je prêche dans cette église. J'étais fatigué, je ne voulais même pas prêcher. Ils m'ont dit, tu prêches. Alors j'ai prêché, c'était à midi, de midi à 14h au moment du lunch. Les fonctionnaires se mettent ensemble, ils prient et puis on partage la parole de Dieu. C'était au moins 300 personnes. Alors j'étais là, je donne la parole et dis Amen. Finalement, Dieu vous bénisse, Alléluia, Amen. J'ai besoin d'aller manger mon foufou à la maison. Comment vous priez à midi? C'est le lunch time. Quelques jours après, je dois rentrer pour prendre l'avion. J'arrive à l'aéroport. Je pèse mes bagages. Il y a un surplus. Premier bagage, un surplus, deuxième bagage. Je commence à me gratter la tête parce que à chaque kilo, on augmente le prix à payer.
Et j'étais en train de chercher comment mélanger les choses pour que ça soit égal. Et tout d'un coup, le superviseur de la compagnie d'avion Kenya Airways, qui devait m'amener, il vient devant moi, il me dit « Suivez-moi ». J'ai dit « Oh Seigneur, ça c'est au moins $300, c'est un $500 qui va partir dans l'air comme ça ». Alors il m'amène dans le bureau, il me regarde, il me dit « Bonjour ». Je regarde et je dis « Bonjour », parce qu'il y a des bonjours et des bonjours. Quand il te dit bonjour, j'ai dit bonjour. Il dit, alors comment ça va, pasteur? J'ai dit, ouh! J'ai dit, oui, ça va très bien. Est-ce que je te connais quelque part? Il me dit, oui, il y a quelques jours, tu as prêché au lunchtime de midi et j'étais là, je t'ai entendu. Alors, à cause que je vois que tu es dans le besoin, je vais te faire une faveur. Ne méprise jamais les gens qui sont à côté de toi, parce qu'ils peuvent t'amener quelque part. Quelqu'un peut dire amen. Ne méprise jamais les gens que tu rencontres au travail. Peut-être c'est le futur manager, le futur directeur que tu as croisé à Dollarama, que tu as donné la place pour qu'il passe devant toi, et c'est la même personne qui est la directrice de ton département. Quelqu'un peut dire amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? J'étais à Gatineau un jour, on est parti dans à la fin de l'année comme ça, avec d'autres pasteurs, on mangeait ensemble, et puis je vois une madame, je la salue, on commence à jaser, elle s'appelle Madame Jeanne, on parle très bien, ça connecte, et puis en tout cas, je la considère comme une mère pour moi, en tout cas, j'ai beaucoup aimé son esprit. Quelques semaines après, quelques mois après, il y avait une délégation qui devait venir du Burundi pour faire une visite dans la ville de Gatineau. Et puis, je demande audience au maire de la ville de Gatineau, à ce temps-là. Alors, j'appelle et j'entends une voix au téléphone. Je dis, ça me paraît familier. J'ai dit, allô? J'ai dit, je voulais prendre un rendez-vous avec monsieur le maire. Il dit, oui, votre nom, s'il vous plaît. J'ai dit, Denis. Et puis la madame dit, pasteur Denis. J'ai dit, oh, madame Jeanne. Elle était au téléphone et me dit, oui, je suis le secrétaire du maire de la ville. J'ai dit, oh boy, alors j'ai besoin de ça. Elle dit, ne vous en faites pas, je vais te faire passer directement. C'est bizarre, des fois, les gens que Dieu nous place à nos côtés, tu ne sais jamais quelqu'un qui est assis à côté de toi au centre éveil international. Peut-être tu le regardes le dimanche, tu ne le connais pas, mais une chose est certaine, ne t'inquiète pas, tu vas tout retrouver dans le Seigneur. Troisième point de notre étude biblique, j'espère que tu prends les notes, parce que ces notes-là, ça va t'aider quelque part un jour. Le voyage de Saül. Saül va se mettre à la recherche sans résultat. Et on va voir ensemble les points où il va passer. Le verset 4 nous dit ceci. Il passa par la montagne d'Éphraïm et traversa le pays de Shalisha sans le trouver. Ils passèrent par le pays de Shalim. Il n'y était pas. Là, ils parcoururent le pays de Benjamin. Ils ne le trouvent pas. Ils étaient arrivés dans le pays de Souf. Lorsque Saül dit à son serviteur qui l'accompagnait, viens, retournons de peur que mon père, oubliant les ânesses, ne soit en peine de nous. Alors, j'ai essayé d'étudier un peu l'itinéraire que Saül a pris à la recherche de ces ânesses. Alors, le premier point ici, c'est Éphraïm. Il passe dans le pays de Éphraïm. Éphraïm, quand tu regardes, c'est le pays de la fécondité, de la fertilité. C'est supposé produire quelque chose. Mais la Bible nous dit, même s'il était là, dans ce pays de fertilité, de fécondité, il n'a rien retrouvé. Quand Dieu éparpille les choses, tu peux te retrouver avec un vide dans ton cœur. Tu es dans un coin où tu es supposé retrouver, mais tu ne vois rien. Sans résultat. Tu es dans le pays d'Éphraïm, mais il n'y a pas de résultat. Tu changes de pays. J'ai vu des gens qui ont quitté leur pays pour venir au Canada. Un pays de fécondité, un pays de fertilité. Mais étant ici au Canada, ils ne trouvent pas ce qu'ils sont venus chercher. Il y a des gens qui peuvent avoir un emploi dans un département, dans le ministère. C'est le travail qu'il a même travaillé pour, qu'il a étudié pour, le diplôme qu'il a. Il a tout fait pour avoir cela, mais il est là et il ne retrouve pas ce qu'il cherche dans son cœur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce que je dis? Le deuxième point, c'est Shalisha.
Shalisha veut dire la place des 3 vallées. Les 3 vallées, ça monte, ça descend. Ça monte, ça descend. 3 vallées, 3 montagnes, 3 vallées. C'est bizarre qu'il se met à la recherche. Au moment où il pense qu'il retrouve les ânesses, c'est le moment où il descend dans les vallées. Le moment où il monte encore, il dit, cette fois-ci j'ai les ânesses, ça descend encore. Il monte encore, il dit, cette fois-ci j'ai la personne, et tout d'un coup, paf, ça descend encore. J'ai croisé quelqu'un, il m'a dit, écoute, je ne veux plus me marier. J'ai dit, pourquoi? Il dit, le moment où je pense que j'ai trouvé la personne de ma vie, c'est dans les vallées encore. Il y a l'autre qui me disait, je ne veux pas marier une Québécoise. J'ai dit, pourquoi? Il dit, les Québécoises, au moment où tu penses la voir, c'est le moment où elle part encore. J'ai dit, non, même les Burundaises sont pareilles. C'est pas question de nationalité, c'est Shalisha. Quelqu'un peut dire Shalisha. C'est les vallées. Au moment où tu penses avoir la percée, alors tout d'un coup, tu retournes sur les vallées et les vallées. Tu montes encore, tu penses, cette fois-ci, je l'ai, mais ça descend encore. Il y a le loueur d'espoir. Tu dois garder l'espoir. Même dans les vallées, tu sais que même dans les vallées, tu dois garder l'espoir. Sous les sommets, tu dis, Seigneur, je pensais avoir la guérison. Je pensais l'avoir eu. Je pensais avoir l'imposition de mes... Je croyais que cette fois, c'était fini. Et tout d'un coup, il y a une vallée qui descend. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend ce soir? Le 3e contrée où il va passer, on l'appelle Shalim. Shalim, c'est la place des renards. Ici, ça symbolise les moqueries. Les gens qui te regardent et qui rient de toi. Wow, il a perdu des ânesses. C'est fini pour toi. Il a perdu, il a tout perdu. Il se moque de toi. Une chose que je peux comprendre, quand les ennemis rient de toi, c'est normal. Quelqu'un qui ne t'aime pas, il est jaloux, c'est ton ennemi. Quand il rit de toi, tu peux comprendre. Mais ce qui fait mal, c'est quand quelqu'un qui est supposé être ton ami se moque de toi, se rit de toi. Et elle pensait qu'elle avait eu, voilà, c'est tombé. Hey! Tu pensais que tu étais riche, tu avais beaucoup des ânesses. Oh, ils sont partis. Ça ne marche plus. Je t'avais dit que la maison que tu as achetée, tu pensais que tu étais devenu, tu avais la maison, mais voilà, la banque l'a saisie. On va voir maintenant. Et tu retournes dans d'autres maisons où tu ne voulais même pas habiter. Tu pensais que tu avais eu le contrat permanent au travail. Tu t'étais réjoui, tu étais même venu à l'église, tu as témoigné, alléluia, Dieu m'a béni, travail. Et tout d'un coup, il y a eu des difficultés, on te met dehors. Et les chalim, je savais que ça n'allait pas marcher pour toi. Combien de gens se moquent de toi? Tu entends le témoignage comme Jean qui a témoigné la guérison de Zona. On se réjouit pour nous autres. Mais il y a des renards qui disent, on va voir. Ils se moquent. Mais on doit leur dire que tu attendras encore. Le Zona est parti dans le nom de Jésus. Peut-être ce soir, tu traverses des moments de chalim où tu montes des vallées, tu descends et maintenant tu es devant des gens qui se moquent de toi, qui te trahissent. Et c'est bizarre quand tu as assisté quelqu'un. Vous savez, il y a des gens que tu peux épauler, tu donnes un coup de main. Tu es là, tu leur donnes des cartes et cadeaux. Tu leur donnes des cartes de ceci. Tu manges avec eux. Tu les amènes au restaurant. Le week-end, des fois, tu les amènes regarder les films. Tu vas au cinéma avec. Tu payes même des loyers des fois pour eux. Mais tout d'un coup, la même personne que tu as pris soin pendant des années, il se tourne contre toi parce que tu es dans les moments durs et ils se moquent de toi. Ce sont des chalim. Mais ne t'inquiète pas. Tout sera retrouvé. Quelqu'un peut dire amen. Tu peux assister quelqu'un, tu investis du temps, tu investis de l'argent, tu investis l'énergie, tu prends soin de lui. Tu l'envoies même Western Union, $200 par mois, $100 par mois. Même la même personne va te donner un bisou de Judas et te trahir. En disant, c'est fini comme tu es à la croix, allez, c'est fini pour toi. Mais dans 3 jours, tu ne sais pas, Judas, je vais ressusciter. Non, tu dois dire, je veux ressusciter. Même si les choses m'abandonnent, même si les gens m'abandonnent, même si les ânesses m'abandonnent, je vais les retrouver dans le nom de Jésus. Le 4e point, c'est le pays de Benjamin.
Benjamin qui veut dire la main droite, la place de la main droite, la place de la faveur. La faveur. Les choses sont supposées bien marcher ici. C'est la main droite, c'est la faveur. Mais la Bible nous dit que même dans le pays de Benjamin, ils ne le trouvèrent pas. Tu peux être dans la faveur, mais même là, il y a quelque chose qui manque encore. Tu dis, mais moi je pensais que cette fois-ci, j'avais la chose. J'étais dans le pays de Benjamin, mais rien ne marche. Pour question de temps, on va avancer au 5e point. Il dit, Assouf. Je ne sais pas comment on prononce, mais il y a des noms ici compliqués bibliques. Souf. Souf. C'est la place d'abondance. Le dictionnaire me dit que c'est le pays de rayons de miel. Tu as la sensation dans ton cœur que je suis maintenant prêt d'avoir ça. C'est pas loin, je suis à souffle, je sens le miel, je le sens venir. Mais tu le sens, mais tu ne le vois pas. Tu le sens en esprit, il y a quelque chose, je sens que je suis spécial quelque part, mais tu le sens, mais tu ne le vois pas. Tu es supposé avoir trouvé. Il dit, je sens que c'est l'année de mon mariage. Mais tu regardes à gauche, à droite, il n'y a personne qui te regarde. Tu sens que la promotion n'est pas loin. Tu le sais bien dans ton cœur. Du fond de ton cœur, tu dis, man, je sens la promotion dans l'air. Mais c'est comme si c'est la fumée, ça s'envole. Souffle. Est-ce qu'il y a des gens qui passent dans souffle ce soir? Où tu le sens en esprit, prophétiquement. Tu le sais en esprit que c'est là. Mais les années ne sont pas là. Le 4e point est le dernier point, et on va prier tout à l'heure. C'est l'appel de Saül. Quand je parle de l'appel de Saül, c'est de trouver ta destinée, trouver ta mission. Trouver ta mission. Alors, il y a quelques points ici que je vais énumérer. Au verset 19, il a reçu l'élévation. Samuel répondit à Saül, c'est moi qui suis le voyant. Monte devant moi au haut lieu. Il dit, monte. Il lui donne l'élévation. L'appel de Saül, il lui donne l'élévation. Il dit, tu vas monter dans un lieu élevé. Je déclare ce soir que tu vas monter, tu vas avoir l'élévation de Dieu. Peut-être tu es dans un lieu par terre, mais Dieu te dit monte. Il te donne l'élévation dans le nom de Jésus. Je prophétise dans ta vie et dans ta famille que vous serez élevés dans le nom de Jésus. Tu ne seras pas toujours sur le même statu quo, tu vas monter sur une autre dimension. Je déclare et je décrète dans le monde spirituel une élévation qui vient dans ta vie. Quelqu'un veut dire amen. Le deuxième point, il dit, c'est la possession qu'il va lui donner, c'est le verset 22. Samuel prit Saül et son serviteur, il le fit entrer dans la salle et leur donna une place à la tête des conviés, qui étaient environ 30. Il donne la possession, il dit, assis-toi ici, c'est ta place. Il a invité 30 personnes, peut-être des dignitaires de la ville, peut-être des personnes clés du royaume. Il leur a dit, venez voir parce que le futur roi est ici. Et on va lui donner la possession, la place. Il doit s'asseoir. Ta place est réservée. Et il y a des gens qui t'attendent encore. Ils ne vont pas manger tant que tu n'arrives. Ils ne vont pas se réjouir tant que tu n'es pas là. Je déclare que tu es prêt et tu entres dans ta possession dans le nom de Jésus. Centre Réveil International, notre possession arrive et entre dans ta place. Entre dans ta place. Ce soir, spirituellement, je vois beaucoup de gens qui prennent leur possession et disent, bouge un peu s'il vous plaît, ça c'est une place réservée pour moi. Vous savez, dans la Bible nous dit que ne t'assois pas devant. Ne t'assois pas devant, de peur qu'on vienne te dire, excuse, c'est pas ta place c'est derrière. Le diable a tellement pris nos places, mais je sens ce soir qu'on va lui dire, excuse-toi parce que c'est réservé. C'est la place à Denise, c'est la place à Louise, c'est la place à Marc, c'est la place à Fritz, c'est la place à Gérald. C'est ta place, il faut prendre possession. Quelqu'un peut dire amen. Amen. La troisième chose qu'il va lui donner, c'est la domination. Le verset 23.
Samuel dit au cuisinier, il y a des cuisiniers qu'il faut parler ce soir. Sers la portion que je t'ai donnée en te disant mets-les à part. Le cuisinier donna l'épaule. L'épaule, bibliquement dans Ésaïe, on nous dit que la domination sera sous ses épaules. Il dit donne-lui la domination. Donne-lui la portion de l'épaule. Et regarde ça bien, et ce qui l'entoure. Dieu veut te donner la domination, l'autorité, le pouvoir. Il y a lueur d'espoir, mais tu ne viendras plus comme avant. Dieu va te donner l'autorité, il va te donner le pouvoir et tu vas entrer dans ta destinée et tu prends ta place. Oh, Satan, je te dis, maintenant c'est fini, les choses vont changer. Je reçois la domination de la part de Dieu. Donne-moi encore 5 minutes. 4e point, il va lui donner une nouvelle mission. Au verset 25, ils descendirent du haut lieu de la ville. Samuel s'entretint avec Saul sur le toit. Pas dans la chambre, pas dans le sous-sol, sur le toit. Il dit, je t'amène là où tu dois être. Et il commence à s'entretenir avec lui, il commence à lui parler la nouvelle mission. Il dit, toi là, je vois des grandes choses, voilà ce que Dieu veut dans ta vie. Puis ils se levèrent de bon matin, dès l'aurore, Samuel appela Saul sous le toit et dit, viens, viens, je te laisserai partir. Saul se leva et ils sortirent tous deux. Lui et Samuel. Quand ils furent descendus à l'extrémité de la ville, Samuel dit à Saul, dis à ton serviteur de passer devant nous. Et le serviteur passant devant lui, il dit, arrête, arrête-toi. Répit Samuel, je te ferai entendre la parole de Dieu. On doit s'arrêter avant que cette année ne finisse et dire, Seigneur, qu'est-ce que tu as comme nouvelle mission dans ma vie? Qu'est-ce que tu as comme nouvelle direction dans ma vie? J'ai essayé ici, ça n'a pas marché. J'ai essayé ici, ça n'a pas marché. Mais qu'est-ce que tu veux dans ma vie dans le nom de Jésus? Il lui donne une nouvelle mission. Il lui dit, je t'ai donné l'élévation, je t'ai donné la possession, je t'ai donné la domination. Mais je veux te dire prophétiquement où tu t'en vas. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es une princesse de la part de Dieu. Tu vas dominer, tu vas régner seul. Non pas une année, non pas 2 ans, mais tu vas régner 40 ans. Je te donne le pays entre tes mains. Tu seras le premier roi d'Israël. Il y a des gens parmi nous, peut-être c'est la première fois que tu vas peut-être expérimenter les choses. Ni ton père, ni ton pays, ni tes ancêtres n'ont jamais expérimenté ce que tu vas expérimenter. C'est une nouvelle chose que Dieu veut faire. Les choses que tes yeux n'ont jamais vues, ce que les oreilles n'ont jamais entendues. Quelqu'un peut dire amen? Je réclame cela, des choses qui sortent de l'ordinaire. De l'ordinaire. Je ne veux pas la même chose chaque fois, chaque mois, chaque année. C'est une nouvelle saison. Ce soir, je déclare que tu vas voir des anges désormais. Que tes yeux s'ouvrent, que tes oreilles entendent de nouvelles choses spirituelles. Pasteur Mathieu, dimanche, il a enseigné en disant, je suis Gabriel. Je veux voir Gabriel. Je veux voir Michael. Je veux voir les anges de Dieu. Une nouvelle dimension. Pasteur Mathieu, il a touché quelques points, il a dit tout à coup. Tout à coup. Lisons ensemble Acte 16, verset 26. Acte 16, verset 26, il nous dit tout à coup, il se fit un grand tremblement. Seigneur, tremble la terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, tout à coup, toutes les portes s'ouvrirent, les liens de tous les prisonniers furent rompus. Au nom de Jésus, que tout à coup ta vie soit bouleversée à jamais. Que tu vois la gloire de Dieu. Tout à coup, il se passe quelque chose que tu n'as jamais expérimenté. Qu'il y ait un tremblement financier dans ta vie, qu'il y ait un tremblement émotionnel, un tremblement dans tes relations. Je veux que ton ministère puisse trembler au nom de Jésus. Que le groupe maison puisse trembler. Qu'il se passe quelque chose, dit, wow boy, la tête tourne, les pieds tournent, les bras tournent, le béden tourne. Il y a quelque chose qui se passe. Un tremblement, ça te met mal à l'aise. Et je veux que Dieu te mette mal à l'aise pour une nouvelle élévation. Que les liens tombent, les liens du péché, les liens tombent dans le nom de Jésus. Tout à coup. 2 Chroniques 29, verset 36. Aidez-moi à prêcher ce soir parce que je sens l'onction de Dieu dans ce lieu.
2 Chroniques 29, 36, il dit Ézéchias et tout le peuple se réjouirent de ce que Dieu avait bien disposé le peuple. Car la chose se fit subitement. On va se réjouir parce que la chose va se faire subitement, rapidement. Tout à coup. La restauration, le rétablissement, le relèvement. Il dit Seigneur, tout à coup, je veux un subitement dans ma vie. 2017, je te dis qu'il y a un subitement qui s'en vient. Centre Éveil International, il y a un subitement dans ta vie. Un tout à coup, dans tes enfants, dans tes petits-enfants. Un tout à coup, un coup d'appel et dit, hey, la terre tremble dans notre vie. Dernier verset, et nous allons prier ensemble. Acte 9, verset 3. Comme il était en chemin et qu'il approcha de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Tout à coup, je veux une nouvelle révélation, une nouvelle lumière qui me donne la connaissance, la direction de Dieu. Que tout à coup, les choses changent. Seigneur, révèle-moi, révèle quelque chose dans ma vie, qu'il y ait un tout à coup dans ma vie dans le nom de Jésus. Quelqu'un peut me dire Amen ce soir? Redna, lève-toi avec ton mari, on va prier pour vous. Je sens un tout à coup dans votre vie, un tremblement au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut élever nos mains vers eux? Au nom de Jésus, prenez-vous les mains parce qu'il y a un tout à coup dans votre vie qui vient. Au nom de Jésus de Nazareth, on déclare, Seigneur, un nouveau départ, une nouvelle dimension dans le nom de Jésus. 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 Oh, un tout à coup dans le nom puissant de Jésus. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Alléluia. Maman avec 2 enfants, levez-vous ensemble. Alléluia. Alléluia. Il y a une portion qui est réservée pour vous et votre famille. Dieu vous connaît. Peut-être vous avez perdu des années, peut-être vous avez perdu des choses, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez perdu, mais le Seigneur est avec vous. Maman, madame, la vie va changer. Tu vas avoir un bouleversement total dans ta vie. Élevons nos mains ensemble, nous allons prier pour eux. Dans le nom puissant de Jésus, on déclare un bouleversement, on déclare un tremblement dans le nom de Jésus. Qu'elle soit bénie et que les enfants soient, Seigneur, restaurés dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Steve Goodman, lève-toi mon frère. Tu es dans une saison de restauration dans le nom de Jésus. Il y a une onction nouvelle qui est sous ta vie. Un nouveau zèle qui est dans ta vie. Une nouvelle grâce qui est dans ta vie. Alors je déclare et je décrète dans le nom de Jésus que la faveur de Dieu tombe sous ta vie. Tu as cherché, tu n'as rien trouvé. Mais cette fois-ci, l'Éternel te dit, il te donne tout ce que tu as perdu dans le nom de Jésus. Il restaure tes émotions, il restaure ton cœur, il restaure ta vie. Et tu vas voir la gloire de l'Éternel dans le nom de Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire Amen. Annie, lève-toi Annie, au nom de Jésus. En chantant mon ancre, c'est comme si Dieu te met sur un roc. Tu ne seras plus le même. Jean, lève-toi aussi ensemble, au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut lever nos mains ensemble? Au nom de Jésus, je déclare que ce couple, Seigneur, sont debout sous l'ancre. Ils avaient perdu des années, ils ont perdu beaucoup de choses, mais Seigneur, tu restaures physiquement, spirituellement, émotionnellement, sentimentalement, dans le nom de Jésus. Je coupe les liens, je coupe tout ce que le diable a essayé de voler. Votre portion était réservée et vous allez la manger et vous allez vous réjouir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Quelqu'un peut dire Amen? Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Je sens l'onction de Dieu en ce lieu. Annie, peux-tu chanter mon ancre? Alléluia. Rossika. Prends la main de ton voisin et commence à déclarer de bonnes choses. À l'internet, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez perdu comme ânesse, mais je crois que tout sera retrouvé dans le nom de Jésus. Regarde la personne dans les yeux. Peut-être 2 à 2 si vous le permettez. 2 à 2. 2 à 2. Trouve un partenaire.
Si tu es seul à la maison, touche l'écran. Je vais m'appuyer avec toi dans le nom de Jésus. Alléluia. Il y a des Saül dans ce lieu. Il y a des gens qui ont perdu des choses dans leur vie. Mais tu vas prophétiser. Tu vas dire au nom de Jésus que tu puisses être restauré. Restauré. Restauré dans le nom de Jésus. Prions ensemble, Seigneur. Seigneur, nous déclarons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, une grâce, une élévation, une possession, une domination de ta part dans le nom de Jésus. Je déclare que ta vie ne sera plus la même. Que Dieu te restaure. Que ton business soit restauré. Que ta famille soit restaurée. Dans le nom de Jésus, que ton mariage soit restauré. Je déclare que les ânesses qui ont été perdues sont retrouvées maintenant, au nom de Jésus. Et qu'avec une nouvelle dimension, une nouvelle direction dans ta vie, au nom de Jésus, je te bénis ce soir. Je déclare la grâce de Dieu. Come on, prions ensemble au nom de Jésus. Réclamons la bonne santé. Réclamons la grâce de Dieu, la faveur de Dieu. Il y en a des gens qui sont à Benjamin. La faveur de Dieu tombe dans votre vie. D'autres qui étaient à Shalisha, à Shalim, dans le nom de Jésus. Que Dieu vous donne ce que vous avez perdu au nom de Jésus. Qui est un tout à coup. Un tout à coup, Seigneur. Je veux un tout à coup, Père, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout puissant. Chantons ensemble et élevons nos cœurs devant lui. Et ta parole est vraie. Oh, commandida, c'est commandida. Ton amour est Élevons nos mains. éternel. Chantons ensemble. Et tu me protèges des eaux. Seigneur Jésus. Oui, tu me protèges des eaux. Mon ancre pour toujours, mon refuge dans la tempête. Seigneur Jésus. Toi mon libérateur, tu ne chancelles pas. Mon rocher, mon soutien, mon ancre pour toujours, mon refuge dans la tempête. Toi mon libérateur, tu ne chancelles pas. Mon rocher, mon soutien. Élève ton cœur à Dieu. Parle en langue, si tu parles en langue, prie en esprit dans le nom de Jésus. Une percée, une percée. L'onction que tu avais perdue te retrouvée au nom de Jésus. La grâce qui était sous ta vie que tu avais perdue revienne dans le nom de Jésus. Ce que l'ennemi avait volé, qui était éparpillé, Dieu les ramène au nom de Jésus. Oh, comment il a gassé comment. Seigneur, mon ancre, mon refuge, Seigneur, dans les tempêtes, Seigneur, c'est en toi que je me confie. Seigneur, mon Dieu, moi, dans ce moment de recherche, dans mes déplacements, Seigneur, dans mon agenda, Seigneur, trace à nouveau, je te parle, une nouvelle direction, au nom de Jésus. Oh, comment il a gassé comment. Rokori a gassé comment, il a gassé comment. Rokori a gassé comment, il a gassé comment. Et dans toutes mes épreuves, Chantons ensemble. mes détresses, mes combats, tu es plus que fidèle. Ta main puissante me sauve. Je sais ta main puissante me sauve. Mon ancre pour toujours,
Au nom de Jésus, élève ta voix là où tu es. Reçois ta grâce, reçois ta place, reçois ta portion, reçois ton onction, reçois ton élévation, reçois dans le nom de Rokoriagasikama. Au nom de Jésus, tout ce que tu avais perdu, au nom de Jésus, sera retrouvé, sera retrouvé, sera retrouvé, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Comment je m'appuie sur toi. Comment on s'appuie sur lui ce soir. Et toi, tu me soutiens. Comment dites-le encore une fois. Je m'appuie sur toi. Chantons-le. Et toi, tu me soutiens. Remettez tous vos soucis ce soir. Je m'appuie sur toi, Jésus. Et toi, toi tu me soutiens. Je m'appuie sur toi à la maison. Et toi, tu me soutiens. Dernière fois, une confession. Je m'appuie sur toi. Oui, Seigneur. Et toi, tu me soutiens. Alléluia. Pour tout. Comment est-ce qu'on peut donner juste une main d'applaudissement au Seigneur? Parce qu'il est notre ancre. Ce soir, peu importe. Dans le psaume 42, verset 5, David dit, « Mon âme, mets ton espoir en l'Éternel. » Et durant ce mois, on doit mettre notre espoir dans l'Éternel. Peu importe les situations, on place notre espérance en Dieu. Pasteur Denis, merci. Excellent message. Peu importe c'est quoi vous avez besoin, si c'est la guérison, si c'est des réconciliations, de relations, peu importe c'est quoi, on place notre espoir en Dieu et la chose va se produire. Si vous avez besoin de prière ce soir, venez devant, on veut prier avec vous et on va prier avec ceux qui sont en ligne aussi. Mais si vous avez besoin de prière ce soir, peu importe, vous êtes malade dans votre corps, peu importe, merci encore d'être venu ce soir. Et Père, va toucher aussi, Seigneur, tous ceux qui sont en ligne présentement. Père, guéris ceux qui sont malades, Père. Merci, Père, qu'on place notre espoir en toi, Seigneur, dans ta parole, dans tes promesses. Et Père, merci pour ton Église qui avance. Merci, Seigneur, je dis, on place notre espoir en toi. Peu importe les situations dans notre vie, on s'appuie fermement sur toi. Tu es l'ancre, Seigneur. Tu es celui qui nous tient, Seigneur Jésus, dans la tempête. Dans le précieux nom de Jésus. Amen. Soyez bénis ce soir. Comme j'ai dit, si vous avez besoin de prière, avancez-vous. Amen.